Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour ce début d'automne 2024. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quels sont les conseils à recevoir? On va aller voir ça tout de suite. On va commencer avec l'oracle des anges de Doreen Virtue pour avoir un premier message général, s'il vous plaît. Allez, nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. De manière générale, ces derniers temps, on a fait le tri sur les personnes toxiques, négatives qui pouvaient nous entourer. Donc là, forcément, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et c'est des personnes qui nous comprennent, nous permettent d'ascensionner vers un chemin beaucoup plus sain où on peut être différent, mais on est compris, on se sent bien, voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Si on a fait du tri, c'est pour avoir de nouvelles personnes beaucoup plus saines pour nous. Voilà. On continue avec l'oracle étincelle de Alice Vincent, s'il vous plaît. Pour tout le monde, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez. On en a deux en plus. Nous avons le sceau de la foi. Ah, première fois que je la sors celle-ci. J'ose passer le sceau de la foi. Alors, c'est-à-dire, j'ose être vraiment moi. On est parfois dans un sentiment où on garde la foi, où on est dans l'espérance que ça aille mieux, etc. Mais quand on l'incarne vraiment, et quand on demeure positif, malgré les aléas, les tumultes, on dépasse cette espérance et cette foi et on est vraiment dans l'incarnation même du divin. Et le deuxième message, le soin. Je m'offre de la douceur et prends soin de mon corps. Surtout en ce moment et pour les semaines à venir. On rentre dans des jours beaucoup moins lumineux où forcément il va falloir qu'on redouble, on va dire, d'efforts pour ne pas baisser en vibration. Et ça concerne aussi le fait de prendre soin de soi, de son véhicule. On prend soin de son esprit, de son cœur, de ses émotions, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi également de son véhicule, de son corps. Et justement, c'est plus motivant quand on prend soin de soi. Eh bien, de continuer de façon plus favorable. Admettons, je pense à ça, parce que ça m'est arrivé dernièrement, admettons, d'avoir mal aux pieds. Bon, on laisse pas traîner les choses, on fait le nécessaire, soit on change de chaussures, soit on fait le nécessaire justement pour plus ressentir de la douleur. Et si on se sent mieux, justement, dans notre corps, l'esprit ne se focalise plus sur la douleur et peut se consacrer à d'autres choses beaucoup plus saines, créatrices, etc. Et on est plus dans justement cette incarnation parce qu'on n'espère plus que ça aille mieux.
On est vraiment dans l'instant présent. Parce qu'on éradique justement tous ces bobos, toutes ces douleurs qui peuvent arriver parfois. Et voilà, on prend soin de nous. Ok, allez, on va continuer avec l'oracle des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quel est le conseil, ou les conseils, pour ces prochaines semaines? Votre mieux varie en permanence. Eh bien oui, c'est pour ça que on prend soin de nous. On se focalise sur nous-mêmes. Arrêtez de regarder toujours à l'extérieur. C'est très important de prendre soin de nous-mêmes entièrement. Des pieds jusqu'à la tête, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et d'accepter qu'il y a des jours avec, des jours sans, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Moi, je le prends comme ça, ce message. Alors, on va aller en chercher un autre. Prémunissez-vous contre le poison. Justement, c'est tout ce qui est toxique à l'extérieur. C'est pour ça qu'on nous demande de prendre soin de nous. On coupe avec tout ce qui est négatif, tout ce qui peut nous embrumer le cerveau, tout ce qui peut nous polluer, vraiment. On coupe, que ce soit visuel, des choses que vous regardez, qui peuvent du coup vous faire travailler le cerveau, des choses que vous pouvez entendre, des choses que vous pouvez manger aussi, ou boire, qui peuvent aussi justement polluer votre corps. On essaye de couper, de retrouver un rythme sain. On essaye de nourrir notre corps et notre esprit de choses saines. Je fais que ça de l'entendre, ce mot sain, sain. Après, c'est qu'une question de volonté aussi. On peut prendre la décision, justement, de continuer nos petites habitudes et de dire oui, non, c'est bon, on verra ça la semaine prochaine. Non, si on vous le dit là, c'est qu'il y a une bonne raison. Si on vous dit justement de préférer manger des légumes aux frites ou de lire un bouquin plutôt que de regarder des informations mortifères, c'est bien pour une raison. Là où ils savent, ils voient, ils perçoivent tout ce qui se passe. On peut le percevoir aussi nous-mêmes, que on est vraiment dans des énergies électriques en ce moment, où les émotions sont décuplées, on est à fleur de peau. Donc pour ça, c'est pour ça que le conseil il est général là. On se coupe de tout ce qui est polluant. On accepte qu'il y a des jours, il y a un jour, ça va, on va se lever le matin, on va avoir la pêche, et puis le lendemain, on a envie de rester dans notre lit, puis dormir toute la journée. C'est comme ça, c'est ok. Et justement, les jours où, on va dire, on a envie de se reposer, il faut accepter ça, et prenez-le de façon positive, en vous disant, justement, là aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai envie de procrastiner, des fois ça peut arriver. On a envie de rien faire. C'est ok. C'est ok. Et là, on prend soin de nous quand même, puisque on repose notre corps, on repose notre esprit aussi. Voilà. Alors, on va aller voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre, un joli oracle aussi. Quel est le message? Alors, un message spirituel là qu'on va nous donner. Très bien.
Et c'est parti. Celle-ci, voilà. Alors, bientôt, soumission, reproche. Et un 2 de deck, nous avons le manque. Voilà. Alors, on va tourner un petit peu, comme ça vous voyez bien. Voilà. Alors, pour moi, le message, c'est que bientôt, on va arrêter de se soumettre et de se reprocher les uns les autres aussi des choses qui sont superflues, qui n'ont pas lieu, parce que vous allez apprendre d'autres choses qui vont vous bouleverser, qui vont vous ébranler, et où là, vous allez vous dire, mais en fait, c'est nul. C'est nul, et il vaut mieux être solidaire, être dans l'union, justement pour avancer vraiment de façon plus correcte, on va dire logique et saine. En fin de compte, on se met des barrières, que ce soit personnel, on se fait des reproches à nous-mêmes. Mais quand on fait aussi des reproches à l'extérieur, en fait, on n'avance pas, hein, on ne construit pas quelque chose de positif. Hein. Et en fait, il faut comprendre que c'est général. Quelqu'un qui vous fait du tort, qui vous fait des reproches, envoyez-lui de l'amour. Ne partez pas dans ce combat inutile, où en fait c'est le jeu du vilain, quelque part, de vouloir que finalement vous tapiez l'un sur l'autre, au lieu finalement d'aller boire un coup ensemble. Je prends cet exemple-là, je ne sais pas pourquoi. Et on arrête aussi de se soumettre à la peur, tout simplement. Vous pouvez être dans des difficultés, mais si vous commencez à vous soumettre parce que vous avez l'habitude de ça ou parce que vous avez peur que, en fin de compte, je parlais de souveraineté à la dernière guidance, on n'y est pas là. Mais bientôt, les choses vont faire les événements vont être tellement intenses que finalement, vous allez arrêter de vous-même, hein, de vous soumettre à l'extérieur, à un sauveur, et vous allez vous recentrer vraiment dans votre intériorité. Et vous allez vraiment, vraiment prendre conscience de vous-même, hein, de votre importance. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Là, vous allez le comprendre prochainement, ça c'est clair. On vous demande également aussi d'arrêter d'être dans le manque. De faire venir ces énergies-là vers vous. Et de penser différemment, de réagir d'une autre manière. Pour justement ne plus se dire « Ouh là là, tu te rends compte, si j'ai plus à manger, ouh là là, si j'ai plus d'argent, comment je vais faire ?» L'univers a toujours des solutions pour nous. Alors forcément, des fois, ça nous convient pas, ça nous correspond pas. Mais tout ce qui nous est amené, l'univers sait que c'est pour notre bien. Sait qu'au fond, c'est vraiment pour nous. Et puis c'est comme ça aussi qu'on attire l'abondance. En se coupant justement de ces énergies de manque, de culpabilité, de se dire... Enfin voilà, de tergiverser tout le temps, d'être dans l'ego, dans le mental, dans des énergies en fin de compte négatives pour nous-mêmes, on se coupe hein, de ces pensées négatives en se disant bah non, l'univers m'apporte ce que j'ai besoin en temps et en heure. Voilà.
Il y a, comment pour ça, même sur YouTube ou autre, hein, vous pouvez, même dans des librairies, vous pouvez trouver des livres, hein, tout un tas de choses, de formats différents pour pouvoir justement vous aider à attirer l'abondance, écouter des personnes aussi hein, qui font des vidéos sur ça, etc. Pour justement voilà, comprendre, mieux appréhender comment communiquer à l'univers. Et lui faire comprendre que, ok, je suis plus dans ces énergies-là, j'ai vraiment changé mon état d'esprit et je laisse couler, je lâche prise. Hein. Allez, on va continuer. Alors, j'ai bien envie de vous faire une petite réponse différente pour le coup, de vous amener quelque chose de différent. Vous allez vous concentrer sur une question précise. Question à réponse fermée, bien évidemment. Ne me demandez pas, admettons, quelle est la prochaine voiture, comment que vous allez acheter ou quoi. Non, je suis pas censée vous répondre par rapport à ça, mais vraiment une question fermée qui vous tient à cœur en ce moment et vous voulez absolument obtenir réponse. Hein, vous avez demandé à avoir des signes. Eh bien, écoutez, là, c'est l'opportunité à l'instant T, maintenant, de vous apporter cette réponse. Allez, on se concentre. Je réfléchis à une question. Pour que je puisse vous communiquer la réponse. Alors voilà, c'est un oui. La réponse de votre question est un oui. À vous de voir, à vous d'adapter. Et voilà, allez, on poursuit là cette fois-ci donc sur des messages généraux pour tout le monde avec le sens des sorcières de Sandrine Medium. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre ici, celle-ci, pour avoir un petit peu plus de place. Voilà, hop. Est-ce que vous voyez? Oui. Hop. Allez, on va aller les chercher. On va gagner un petit peu de temps. Parce que je sais bien que vous aimez pas trop quand c'est trop long. Moi-même, hein, j'écoute d'autres personnes aussi. J'aime bien quand c'est un petit peu rapide quand même. Alors, on a la sérénité en dos de deck. Hop. Par contre, j'ai un peu plus de mal à les attraper. Bon, l'amour. On commence par l'amour. Le plaisir charnel. Nous avons la meilleure carte du jeu. Symbole de chance. Voilà, de messages très positifs. En face de l'abandon. Nous avons le consultant. Et nous avons l'hiver. Hop. Alors là, on m'indique, donc il faut être serein par rapport à une rencontre qui va se produire où vous allez pouvoir vous retrouver votre enfant intérieur. Ça va vous permettre, cette rencontre, de
vous libérer des fardeaux que porte un adulte et de retrouver cette insouciance, d'être serein. Parce que quand on est enfant, on pense pas à... On n'a pas tout ce mental qui cogite, voilà, on réfléchit vraiment à l'instant T. Et donc, il va y avoir quelqu'un dans votre entourage ou que vous allez rencontrer, là dans les prochaines semaines, qui va vous aspirer à cet état de bien-être. Alors c'est un tableau ici qu'on a avec plein d'informations. Où on peut comprendre que déjà, le fait de rester dans l'amour, d'abandonner ses craintes, ses peurs, tout ce qui nous pollue vraiment, hein. On repart sur cette carte du poison, hein, ici. Quand on reste dans le cœur, on arrive justement à retrouver cet état aussi de bien-être. Parce qu'on sait que c'est fluide, on sent qu'il n'y a rien qui nous fait face, il n'y a rien qui nous obstrue le chemin. Et des fois, il faut savoir, par rapport à une énergie masculine, je parle ici. Alors ça peut être, admettons pour certains, ça peut être d'ordre familial, un père, un oncle, un frère. Ça peut être d'ordre amical, ou tout simplement sentimental. Abandonner ses peurs, justement. Abandonner les reproches, on en parlait tout à l'heure. Envoyer de l'amour. À cette énergie masculine, justement, pour pouvoir prendre soin de vous aussi. C'est aussi pendant les prochaines semaines qu'on va aussi comprendre quelle est la différence vraiment entre une intimité où on aime vraiment la personne de façon authentique, où le côté sexuel est un plus et c'est une connexion entre les deux partenaires. Ceux qui pensent que justement avoir une relation sexuelle avec son partenaire, voilà, histoire de se faire plaisir, pardon, histoire de, comment dire, avoir juste une relation sexuelle, en fin de compte, ne construit pas cette connexion qu'il peut y avoir entre les deux êtres. Quand il a cet échange charnel, mais en même temps cette connexion spirituelle, ça vous fait grandir les deux. Donc là, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre aussi que le plaisir, c'est pas juste justement sexuel, que ça peut être aussi dans le regard, que ça peut être amené de façon différente. L'univers va vous faire comprendre ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi d'abandonner en fait toutes les croyances qu'on avait auparavant. On a fait un gros travail sur ça ces derniers mois, ça c'est clair. Mais il y en a encore. Il y a encore des résidus
où ça, mais ça en fait partie. Excusez-moi, mais voilà, on n'en parle jamais. Je pense que c'est important aussi de parler de ce sujet-là et de comprendre que il y a le côté je vois quelqu'un, je me fais plaisir, je fais plaisir à l'autre, mais voilà, ça reste qu'une relation sexuelle. Alors que là, quand vous avez une relation d'amour avec l'autre, qu'il y a une connexion qui se crée, c'est tout autre. C'est complètement différent. Et justement, l'hiver va être propice pour comprendre ça, parce que voilà, on va se rapprocher, on va vouloir aussi construire, comment dire, des relations beaucoup plus stables, durables. Donc voilà, allez, on continue, on a l'oracle ombre et lumière, on est à 26 minutes, ça va pour le moment, je ne vais pas faire trop long comme je vous disais. Il y a quand même des messages à transmettre, voilà. Alors celle-ci, j'arrive pas, hein, j'ai pas mon tapis, du coup j'arrive pas à les prendre correctement. C'est pas grave, il y a toujours une solution. Hop. Ah, il y en a trop. Bon, on va aller les chercher. Ça va être plus simple. Hop. Alors, en dos de deck, nous avons pays, territoire, nation. Et on commence avec les militaires patriotes, lobby réseau maçonnerie, on a l'humain fraternité. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir là par rapport à cette première ligne? Que tout simplement, voilà, les militaires, les patriotes, donc continuent ce travail pour éradiquer ces réseaux maçonniques, ces réseaux néfastes pour tout le monde, pour pouvoir retrouver l'humanité que tout le monde attend. Voilà, cette fraternité, on va c'est clair, plus ça va aller, plus ressentir ce sentiment de fraternité entre chacun. Mais pour ça, voilà, il faut que ça bouge de façon générale. Donc sur ça, ça continue. Alors, on a guerre, attentat. Ok. On va continuer cette ligne-là. Amour, bienveillance. Alors, dans cette guerre justement principalement spirituelle, qu'est-ce qu'on peut faire nous de notre côté pour les aider, justement ces militaires de notre petit chez nous, hein? On se dit oui, mais comment on peut donner la main, comment on peut être solidaire, fraternel? Et bien c'est justement en envoyant des énergies d'amour, des énergies lumineuses de bienveillance pour justement derrière les motiver, derrière leur permettre d'aller vraiment au front, mais de façon tenace, parce qu'ils savent que derrière on comprend, on est là, on lutte avec eux comme on peut, voilà, mais surtout dans l'amour. Et justement par rapport à, alors je parlais tout à l'heure de pollution par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre. Je pense, admettons,
à la guerre en Israël, enfin, même quand on parle de l'Ukraine, etc., on peut être amené à entendre, voilà, qu'il va y avoir, le bruit déjà court hein, un petit peu, voilà, il peut y avoir une troisième guerre mondiale qui se prépare, etc. Restez concentrés, restez dans votre cœur, dans votre ressenti, pour faire preuve de discernement, hein. C'est ça aussi. Alors, violence, meurtre, évidemment. Tous les pourris, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent notre peau, hein. Voilà, au bout d'un moment, il ne faut pas se leurrer. Donc, comment on fait pour, justement, éviter de tomber dans le dark, hein, et qu'ils puissent obtenir ce qu'ils veulent, bah, c'est de rester dans l'amour. Élevez vos vibrations à un maximum. On vous le répétera jamais assez, je crois, hein. Tout ce qui peut être mis en place, vous le savez. Enfin, je pense que maintenant, c'est plus de la surprise. Vous savez ce qu'il faut faire pour élever vos vibrations à un maximum. Et ne plus être pollué par tout ce que vous pouvez voir. Coupez-vous. Vous pouvez vous informer. Moi, je m'informe également. Hein. Mais au bout d'un moment, quand vous voyez que ça peut vous atteindre, stop, on coupe, on va faire un tour, on va se promener. Voilà. Ok ? Alors, nous avons l'Allemagne. On va parler de l'Allemagne. Où il peut y avoir des choses qui vont se passer là-bas. Parce que forcément, bah, tout le monde ne va pas réagir comme ça. Et il y en a certains qui vont péter des plombs, ça c'est clair. Donc voilà, au bout d'un moment, bah oui, forcément, il se passe des choses. Hein. Commerce, distribution. Alors, bah, évidemment, si on nous parle de Troisième Guerre mondiale, s'il y a des choses qui se passent, et forcément, comme je vous dis, tout le monde ne va pas réagir de façon bienveillante, dans l'entraide, etc. Hein. Forcément qu'il y en a qui vont réagir très mal et qui vont vouloir aller piller, aller voler dans les magasins, qui vont vouloir justement, en étant dans cette sensation de manque, vont pouvoir même agresser les gens pour obtenir quelque chose. Enfin, voilà. Par peur pour eux-mêmes, pour leur famille, leurs enfants, de ne pas pouvoir les nourrir. Alors je pense à ça. Je pense que là, ça va s'intensifier. Là, on n'est même plus dans comment je... Là, c'est vraiment vital. Hein. Je ressens que les gens, il y en a certains qui vont être en colère, qui vont pas réagir correctement, malheureusement, parce qu'ils sont dans un manque, mais sur des besoins vitaux, si vous voulez. Hein. C'est plus oh bah j'ai besoin de 100 euros pour m'acheter un bijou. Enfin, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà. Là, c'est vraiment les gens ne recherchent même plus de l'argent. Ils vont direct hein, à ce qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, les gens ont besoin de manger. Aujourd'hui, on est dans soit on paye les factures, soit on mange. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette augmentation du coût de la vie? Et ben malheureusement, vous le savez. Et là, ça arrive. Voilà, il y en a qui vont vraiment péter les câbles. Hein. Parce qu'ils n'arrivent pas à se couper, parce que justement, ils n'arrivent pas à lâcher prise, à faire preuve de discernement. Et c'est ok, on n'est pas là pour juger parce que tout le monde avance à son rythme. Chacun est ici sur Terre pour une mission personnelle, individuelle. On ne peut pas tous réagir comme ça. On ne peut pas tous réagir de la même manière. Voilà. Mais en fin de compte, on a la paix, la liberté qui arrive. Ne lâchez pas prise. J'en ai des frissons de vous le dire.
il faut vraiment rester dans l'amour, hein, dans cette foi, hein, que le divin est là, que le timing est parfait et que tout ce qu'on traverse, on savait qu'arriver à la fin, forcément, ça allait être compliqué. Qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, je vous le rappelle. Hein, et qu'il faut être solidaire. Faut pas rentrer dans leur jeu. Parce que aussi, on va apprendre des choses qui vont nous perturber et ça va. C'est bien, c'est bénéfique. Ouais, ça va. C'est un mal pour un bien, parce que ils veulent qu'on arrive là vraiment à. Alors oui, comme je dis, il y a des gens qui vont péter les plombs, ça c'est clair. Mais il y a aussi des gens qui vont se réveiller, qui vont dire waouh, mais non en fait. Moi, j'ai envie d'aller avec ces personnes-là qui voient le monde différemment, qui sont positifs, qui sont restés depuis le début droit dans leurs bottes et qui savent, qui ressentent ça, qu'on va vers quelque chose d'autre. Il faut que le monde se casse la figure pour reconstruire quelque chose de beau, d'authentique, de fraternel, justement. On a quand même... Alors, voilà. On a ces contreparties, en fin de compte, pour les prochaines semaines, où il va y avoir des choses qui vont pas être sympas, qu'on va apprendre sur des choses horribles, voilà, qui ont pu se passer, comment certains ont fait partie, voilà, d'histoires vraiment lugubres, comment sadiques, etc. Je vous passe les mots, enfin bref, voilà. Mais de l'autre côté, il faut que les gens se rendent compte pour pouvoir accéder à des choses beaucoup plus merveilleuses. Que ce soit pour nous, nos enfants. Je vous rappelle, encore une fois, nos enfants sont notre avenir, notre priorité. Voilà, donc c'est pour eux que principalement on fait tout ça. Pour nous-mêmes, c'est sûr, mais nos enfants sont notre avenir. Hein. Donc forcément qu'on a besoin de tout ça pour pouvoir en fait avoir la balance, la contrepartie et se dire ok. Là on se dirige vraiment, voilà, on s'envole à la fin. Je n'ai pas de date à vous donner, personne n'a de date à vous donner. Mais en tout cas, la foi, c'est à l'intérieur. Et à partir du moment où on est dans cette incarnation, on n'est plus dans cette espérance, dans ce manque, dans... Voilà. Bah écoutez, ça va voldinguer. Hein. Mais on n'est pas tout seul, hein. Vous le savez. Hein. Il y en a, justement, on peut leur tirer notre chapeau parce que ils méritent, vous voyez, toutes ces médailles. Ah oui, ils en méritent des médailles. Hein. Ils méritent surtout notre gratitude. Parce que vous savez, il y a des gens, ça fait des années qu'ils luttent contre tous ces réseaux. Ils luttent en sous-marin en se disant aussi, eux, on espère que les choses vont avancer dans le bon sens, que on va être épaulés et que les gens vont se réveiller un jour. Là, ça y est, c'est l'heure, c'est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il leur a fallu à eux, hein, comme courage pour justement faire face à tout ça. Vous rendez... nous, c'est rien, nous, par rapport à eux, tout ce qu'ils ont vu, vécu, etc. Voilà. Donc, on est capable de se soutenir les uns les autres, de les soutenir eux aussi, hein, dans leur combat final. Et dans cette période de tumulte, oui, mais on est obligé de passer par là. Hein. Si on veut au bout d'un moment que les choses avancent et que on aspire à cette liberté,
cette paix intérieure et de pouvoir vivre comme on en a envie, comme on a décidé, etc. Au bout d'un moment, il faut casser, faut casser les chaînes qui nous emprisonnent. Allez, on continue. Avec l'oracle d'un miroir. Bon, la sauter, je la prends. Je ne vais pas être trop longue. Bon, finalement, voilà, les messages sont là. J'ai des choses à vous dire. Après, de l'autre côté, je ne fais plus de guidance non plus comme aussi souvent que je pouvais faire avant. Donc, bon, c'est pas trop grave. C'est que oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est pour ça aussi, je reviens sur le tableau précédent. On va comprendre que l'autre, le partenaire, on parle vraiment de nouveauté là. Ceux qui nous entourent, on est vraiment dans des relations authentiques. Il n'y a plus de faux semblants. On traverse des choses avec les gens qui nous entourent. Ceux qui nous entourent, c'est pas pour rien qu'ils sont là. Si vraiment ils étaient négatifs et néfastes pour nous, du balai, ils seraient partis depuis longtemps aussi. Allez, on laisse, pardon. Alors, décidément, j'ai du mal à les attraper. On a la trahison, attention, oui. Alors, on avait la fécondité, la parole et la jalousie. Alors, cette première ligne. On nous dit que, voilà, pour avoir de la nouveauté, des choses nouvelles qui apparaissent, on va vouloir entamer de nouvelles choses de toute manière, ça c'est clair. Mais on va surtout, en fin de compte, alors on parlait de communication aussi dans la guidance précédente. On va continuer sur cette voie-là. Justement, dire les choses en fait, pour pouvoir estomper en fin de compte la jalousie et les gens qui peuvent nous trahir. Parce qu'on les sent maintenant. Il n'y a plus de... On se cache, on met des masques. C'est... Quand on est vraiment dans l'authenticité, nous, on sent qu'il peut y avoir des coups bas de certaines personnes. Et justement, par la parole, on intercepte, voilà, ces trahisons. Forcément qu'il y a des gens jaloux de voir que pourquoi en fin de compte elle a toujours le sourire ou elle est toujours positive alors que tout ce qui se passe autour de nous, ceci, cela. Justement parce que vous leur montrez en fait le chemin, mais ils n'ont pas envie de le prendre avec vous, le chemin. Donc il faut les laisser là où ils sont. Et oui, des trahisons, écoutez, on côtoie pas que des gens qui sont sympas et qui veulent notre bien. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ça que les événements qui vont arriver vont permettre aussi à ces personnes de se remettre en question ou pas. Encore une fois, chacun est là pour une bonne raison, donc il faut accepter ça, tout simplement. On a le retour. Alors, le retour, et puis on a loi travail. Alors, vous allez justement
travailler pour assurer votre équilibre. En acceptant certaines choses, en communiquant, en allant de l'avant, vous arrivez à instaurer cet équilibre. Je vois aussi là, par rapport à cette ligne, qu'il va y avoir un retour, enfin, il y en a peut-être pour vous qui ont entamé des démarches administratives, juridiques, etc. Ça va bouger, hein. Les choses vont bouger dans ce sens-là. Des fois, ça peut être très long et voilà, en tout cas, ça se décante. Il y a des choses qui ont stagné pendant un moment et là, ça se décante. Vous allez avoir un retour par rapport à vos demandes. Voilà, que ce soit, comme je dis, hein, voilà, un retour au niveau contrat, que ce soit pour le travail, que ce soit pour, admettons, une procédure de divorce, enfin, voilà, pour des enfants, admettons. Il va y avoir là un retour, là. Ça arrive. Ça se décante, donc restez confiants. Voilà. Mais écoutez, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Il y a énormément de messages qui sont révélés là pour les prochaines semaines. Pour le mois d'octobre, hein. Je parle surtout fin septembre là, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que on n'a pas fait? On est passé partout, hein. Ouais. On va aller voir avec le petit oracle du verbe de As de Lune. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Alors, investir. Ok. On investit, pour moi, le message qui me vient, c'est on investit sur soi-même. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va avancer à votre place. Il n'y a que vous. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin de vous. Préférez investir sur vous-même que plutôt espérer sur une relation qui peut n'avoir ni queue ni tête, hein. Avoir des sentiments. En revanche, on me dit là que justement, il ne faut pas non plus être froid et fermé à une possible rencontre à venir. Ouvrez votre cœur aussi. Parce que les nouveaux partenaires, justement, les nouvelles relations qui peuvent arriver vont être bénéfiques. Parce que vous savez faire la part des choses. Vous avez compris les leçons pour la plupart, appris sur vos blessures aussi. Donc c'est beaucoup plus fluide. Gravir les marches. Et forcément, on gravit les marches ensemble. On continue notre ascension. Voilà, il y en a beaucoup trop. On évolue. On nous permet, on se permet d'évoluer, de ne pas stagner. Il y en a beaucoup aussi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de messages pour le coup. Mais voilà. On crée. Ça nous permet justement de pouvoir créer. Et c'est marrant parce que je vais m'arrêter ici pour cet oracle-là. J'ai regardé dernièrement une interview de Jean-Claude Van Damme qui justement disait
que quand on ne crée plus, c'est parce qu'on est mort. Et en fait, le but de la vie, d'être en vie, c'est de pouvoir créer en permanence. Et c'est vrai, dans un sens. Quand on y pense, on se dit... on a cette liberté, ça, ils peuvent pas nous le prendre, de pouvoir créer, de pouvoir illuminer notre vie de rêves, de possibilités infinies. D'une pensée peut devenir un projet et puis se concrétiser dans la matière. C'est quand même fou, quoi, quand on voit l'évolution des choses. Et c'est ça, je pense, qu'il faut en retenir, que on a la possibilité de créer la vie, on a la possibilité de créer du travail, on a la possibilité de créer des aliments, on a la possibilité de créer des projets, comme je disais, où vous avez la possibilité de voyager, d'aller découvrir des cultures, des gens différents. Voilà, donc la création fait partie de la vie. Allez, un dernier message pour finir avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. S'il vous plaît, un dernier conseil pour les semaines à venir. Allez, nous avons la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors ça revient à communiquer par rapport à des personnes qui peuvent vous nuire. Je pense à ça tout de suite. Qui peuvent être sur le point de vous trahir. Ou qui vous ont trahi aussi. Il y a des gens qui peuvent revenir vers vous. On avait le retour aussi. Et voilà, vous dire, ben voilà, je me suis mal comporté, etc. Et dites-leur ce que vous ressentez. Même si vous n'avez pas envie de continuer avec la personne. Vous pouvez dire à la personne, bah oui, forcément, tu m'as blessé, tu m'as trahi, etc. Voilà. Je n'ai pas envie de continuer mon chemin avec toi, mais en revanche, je te remercie et j'accueille tes excuses. Enfin bref, voilà. Mais il n'y a rien de mal à s'exprimer. Et quand vous vous exprimez avec le cœur, vous vous exprimez aussi, avec respect. Forcément, si vous allez voir les gens, vous commencez à les insulter. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. C'est vraiment de rester dans la bienveillance et de dire les choses avec tact, avec des mots justes. Parce que si vous ne dites pas les choses, ça s'accumule, puis au bout d'un moment, ça explose. Et puis, c'est dit pas de façon super sympa. Donc, il vaut mieux, quand c'est comme ça, justement, dire les vérités pour ne pas blesser les gens et justement être dans un manque de respect. Voilà. On a aussi les vérités aussi qui arrivent. C'est comme ça aussi que je le perçois. Donc, vous pouvez aussi avoir des personnes qui, justement, on parlait de la jalousie, on parlait de regarder l'autre de façon bizarre, etc. Ou on a pu vous dire, ouais, t'es bizarre, machin, tu penses comment pas comme tout le monde, etc. T'es complot-plot ou je ne sais quoi. Non, en fait. Ce que je te disais auparavant, à l'heure d'aujourd'hui, t'en as les preuves. Donc, on n'est pas là, je pense, pour chercher de la reconnaissance ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour être flatté. Mais on comprend que voilà, l'autre évolue d'une manière différente, à son rythme, et que forcément, il y a des choses qui vont être révélées, qui vont faire mal, et on est là pour les épauler aussi. Face à ces vérités qui vont faire mal. Qui vont faire mal, ça c'est clair. Voilà. Bon, mais écoutez,
Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin des enfants qui vous entourent. Très important. Et gardez la foi. Hein. Là, on est vraiment incarné avec le divin. Voilà. Vous êtes créateur de votre propre vie, de vos capacités, de les exploiter ou non. Et pour ça, il n'y a que vous qui avez votre libre arbitre. Voyez. Donc, on sait où c'est qu'on va. Mais pour ça, on tient le coup. Ok ? Allez, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine.